Bienvenue à Tasse de Motivation. Aujourd'hui, nous allons parler de questions existentielles et prise de décision. Au cours de son existence, l'être humain traverse deux grandes phases. Au cours de ces deux grandes phases, il se pose des questions existentielles. La première phase, c'est lorsque nous sommes enfants. Nous nous demandons qui est notre Dieu, d'où venons-nous, où allons-nous, y a-t-il une vie après la mort? Heureusement qu'à toutes ces questions, il existe des croyances religieuses et des croyances scientifiques qui nous donnent des orientations, des indications et des repères à suivre. La seconde phase, c'est lorsque nous rentrons dans la vie active. C'est lorsque nous rentrons dans le monde professionnel. Pour certains, c'est lorsque nous devenons adultes. Alors, nous nous posons les prochaines grandes questions existentielles. Quelle est notre mission? Quelle est notre voie? Dans notre quête de réponse face à ces questions existentielles, face à ces questions de réalisation de soi, nous passons des nuits, des jours, des semaines, des mois, voire une année entière sans pouvoir trouver de réponse. Savez-vous à quoi sont liées ces questions existentielles? Elles sont liées au destin. Il y a 8 ans de cela, un homme avisé m'a dit qu'il existait 3 types de destins chez les hindous. Le premier type de destin est lié au genre. Nous naissons hommes, nous naissons femmes. Nous avons le destin d'homme, nous avons le destin de femme. Le second type de destin, c'est notre environnement. C'est l'impact de notre environnement sur nous. Notre environnement comprend notre famille, nos amis, la société, l'endroit où nous naissons, l'endroit où nous grandissons et les lieux que nous fréquentons. Le troisième et le dernier type de destin comprend les décisions que nous prenons, les choix que nous faisons. Et c'est d'ailleurs le destin le plus important chez les hindous. Maintenant, savez-vous pourquoi je vous ai dit cela? Parce que lorsqu'arrive le moment de prendre son destin en main, lorsqu'arrive le moment de pouvoir trouver sa voie, lorsqu'arrive le moment de pouvoir faire vivre sa mission, alors les décisions que nous prenons, les choix que nous faisons sont très importants. Car, contrairement au premier destin où nous pouvons trouver les réponses dans les croyances religieuses et dans les croyances scientifiques, le second niveau, la seconde phase où nous nous posons les questions existentielles, les réponses résident dans les choix que nous faisons, dans les décisions que nous prenons. Et ces réponses vont se manifester en conséquence, en impact, et chaque conséquence va donner des indicateurs de performance dans nos vies. Malheureusement, nombreuses sont les personnes qui doivent vite faire face à ces questions existentielles, à 8 ans, à 16 ans, à 18 ans, à 20 ans. Pourquoi? Peut-être parce que les parents sont à la retraite, peut-être parce que les parents ont perdu leur emploi, peut-être parce que les parents sont divorcés, peut-être parce que les parents n'arrivent plus à subvenir aux besoins de la famille, peut-être parce que nous vivons dans un endroit précaire, peut-être parce que nous vivons dans un lieu où nous ne sommes pas à notre optimum. Et là, nous devons faire face à nos choix, nous devons faire face à nos destins, nous devons faire face à nos questions existentielles et prendre des décisions et faire des choix. Je vais vous raconter une histoire personnelle liée aux questions existentielles, à la prise de décision et les conséquences des prises de décision. Ayant quitté ma mère pour mon père afin de continuer les études, quelques années plus tard, ma mère revint et me demanda d'arrêter les études afin de l'aider car ma mère savait que par le passé j'avais fait cela. Je l'avais aidé dans les moments difficiles. Je l'avais aidé en vendant des galettes au marché sur ma tête, en me promenant parmi les gens pour pouvoir vendre. À un moment, j'ai vendu du pétrole pour ma mère pour pouvoir nous aider à pouvoir vivre, pour pouvoir traverser ces moments difficiles. Très tôt, j'ai eu à faire face aux questions existentielles et j'ai dû prendre des décisions. Mais cette fois-ci, j'étais face à une décision difficile. Je devais faire un choix. Je fis comprendre à ma mère que l'école était une porte de sortie pour moi. L'école me permettrait de réussir demain. Car à chaque classe que je passais, chaque classe qui me permettait d'aller de l'avant, était une porte de sortie pour moi vers le bonheur. Quelques années plus tard, ma mère, mon petit frère et ma petite soeur décédèrent. Quand j'ai appris les circonstances de leur mort, quand j'ai appris les conditions dans lesquelles ils sont morts, j'ai eu mal. Mais je me suis dit que c'est la voie que j'avais choisie. Ma décision était prise. Je devais continuer à me battre. Je devais continuer à suivre mon destin. Je devais suivre ce qui me servait de carburant. Car si je n'avais pas relativisé, je m'aurais dit que si j'avais suivi la décision de ma mère, si j'avais suivi ce que ma mère m'avait dit, peut-être que je ne serais pas mort d'intoxication alimentaire. Peut-être qu'il serait en vie. Mais le choix était fait. J'espère avoir misé sur le bon cheval. J'espère avoir fait le bon choix. L'avenir me dira.
car chaque chose vient en son temps et chaque chose a son temps. Vous êtes certainement face à vos questions existentielles. Vous faites face à vos questions existentielles. Vous cherchez des réponses, vous cherchez des solutions. Mais sachez une chose, chaque situation, chaque décision, chaque choix a des conséquences. Chaque choix a des impacts. Vous devez pouvoir assumer vos choix, quelles que soient les conséquences, quels que soient les impacts. Chaque conséquence, chaque impact peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans ou pour toute la vie. Et les miennes vont durer pour toute la vie. Que vous soyez une femme avec un destin de femme, que vous soyez un homme avec un destin d'homme, osez prendre des décisions au niveau du deuxième destin, c'est-à-dire dans votre environnement. Osez choisir vos amis. Osez prendre des décisions au sein de vos familles. Osez choisir les endroits où vous allez. Osez choisir les personnes qui doivent rentrer dans votre vie. Osez sélectionner les personnes qui doivent faire partie de vos vies. C'est très important. Pour terminer, j'aimerais dire, osez suivre votre voie. Osez suivre votre destin. Osez suivre ce qui vous empêche de dormir la nuit. Osez suivre ce qui fait battre votre cœur. Osez suivre ce qui vous permet de pouvoir avancer contre vents et marées. Car face au destin, on n'a pas beaucoup de choix. Car face au destin, on n'a pas beaucoup de chance. Car face au destin, on n'a pas beaucoup de cartes en main. Car face au destin, on n'a pas beaucoup de balles. Donc, préservez vos munitions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les doutes qui mentent.